Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 23 juin. Vénus entre dans les Gémeaux, que vient de quitter le Soleil d'ailleurs. Alors, si en Taureau, Vénus valorise la stabilité, le confort, elle est chez elle, en Gémeaux, en Gémeaux, elle va devenir curieuse. Elle va, oui, valoriser les activités intellectuelles, mais surtout tout ce qui a trait en tout ce qui crée une dynamique de curiosité, de recherche. Alors, c'est un transit qui est idéal pour faire des recherches, apprendre une nouvelle compétence. C'est un excellent transit pour voyager, pour rencontrer de nouvelles personnes. Vénus en Gémeaux, elle sait charmer parce qu'elle dit, parce qu'elle elle dégage dans sa communication. Donc verbale et non verbale, hein, c'est Vénus. C'est pas au sens strict, c'est pas que Mercure. Donc chanter, danser, écrire, travailler de ses mains, tout ce qui va lui permettre d'être créative et curieuse, Vénus va l'alimenter. Qui plus est, Vénus rejoint Mercure, la planète de la communication, qui est déjà en Gémeaux, qui est toute puissante en Gémeaux. Après tout, les Gémeaux sont un signe de Mercure. Donc, on peut partir du principe que la communication, Mercure, dans les relations, Vénus, va être un thème central de transit de Vénus en Gémeaux. Oui, je le dis, lorsque Vénus est en Gémeaux, plus facile d'exprimer ses sentiments, plus facile de dire ce que l'on sent, de hiérarchiser ses émotions aussi, de nommer les choses, de nommer les sentiments, de nommer les ressentis. C'est un transit qui va permettre d'établir de nouvelles relations, d'utiliser le charme de Vénus pour se faire remarquer justement. Vénus en Gémeaux, elle est idéale pour bavarder, pour tomber amoureux. Et pendant que ce transit démarre, et je vous en reparlerai quand Vénus fera des siennes, la Lune en Bélier, toujours en Bélier, mais plus aux côtés de Mars, elle l'a distancée. La Lune en Bélier sera sextile avec Saturne en Verseau, et elle sera carrée à Pluton en Capricorne. Donc ça va refléter une difficulté à s'adapter au changement, à accepter, à accueillir les changements. Mais une fois que la Lune sera passée en Taureau, le Soleil en Cancer va lui faire un beau sextile pour illuminer notre soirée. Ça promet vraiment un sextile Soleil-Cancer vers la Lune en Taureau. Ça promet une soirée très douce. Parce que le Soleil, il caresse la Lune d'un sextile et il nous aide à nous sentir merveilleusement bien dans notre peau grâce à cela. Tiens donc. Innocence et sexualité. Vénus passe en Gémeaux. Ouais. Pour certains d'entre nous, ça va être... si vous avez votre Vénus en Gémeaux, ça peut être assez exaltant. Sexualité. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Et innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Vénus en Gémeaux et le Soleil en Cancer qui en fin de journée est en sextile avec la Lune en Taureau. Donc effectivement, c'est une excellente journée pour se reconnecter à soi, pour renouer avec l'innocence qu'il y a au fond de nous, la pureté au fond de nous. Les sœurs du soleil levant. Oui. Vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance.
Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres, aux âmes qui unissent leur force à la vôtre. Comme les sœurs du soleil levant qui dispensent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective, quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Vénérée sœur du soleil levant, douce sœur Kuan Yin, merci pour votre aide qui a ouvert mon cœur à la confiance sans crainte, à la foi, à l'amitié, en gardant des frontières fermes et un esprit ouvert à l'inspiration, mais soutenu et assisté pour trouver des collaborations fructueuses. Que toutes ces relations soient aujourd'hui bénies dans ma vie. Om Mani Padme Hum. La carte de la sexualité, elle insiste surtout sur le fait qu'il faut être en accord avec vous-même, parce que c'est le chemin qui mène à l'accord avec les autres. Parce qu'après tout, être en accord avec les autres sous-entend une certaine intimité. Page de coupe. Alors, les idéaux. Pourquoi pas. Magicien. 6 de Pentacle. Il y a envie de se connecter aux autres ici. 3 de Pentacle. Donc demain, soyez en accord avec vous-même parce que... Oh Parce que déjà, il y aura l'envie de se connecter aux autres. Et cette envie va donner des résultats. Demain, vous pouvez engager des collaborations fructueuses. La tour, il y a un retournement de situation. Vous allez peut-être rencontrer la bonne personne avec qui collaborer, la personne dont vous avez toujours rêvé pour collaborer dans tel ou tel domaine. Ou peut-être que vous allez démarrer une association et vous rendre compte à quel point cette association, elle peut vous emmener loin. Démarrer un partenariat, une collaboration, une association ou autre. Et tout de suite, vous vous mettez à rêver. Plus vous serez sexualité et innocence par rapport à Sœur du Soleil Levant et à ce qui vient de sortir, plus vous serez en accord avec vous-même dans un premier temps, et plus vous serez disposé à accueillir les autres comme vous le recommande la Sœur du Soleil Levant, plus vous serez innocent, et mieux ça va se passer. La seule chose qui nous préoccupe encore, c'est nos projets, c'est les efforts qu'ils vont requérir, c'est oui, la bonne marche des choses, ce qu'on en attend, ce que l'on en espère. Là, on a 7, c'est ce qu'on espère, et 8 d'épée, et là, on a 11, on a la justice, c'est-à-dire qu'on a des inquiétudes quant au résultat. Restez dans une dynamique d'espoir et de confiance. La Sœur du Soleil Levant vous dit bien que même s'il y a de l'appréhension, avec les autres, on peut faire plus beau, plus grand, mieux. Qu'un collectif obtient plus de résultats qu'un individu seul et isolé. On y croit, hein, 7 de bâton sur le magicien et le 4 d'épée. Oui, on estime que ça en vaut la peine. Ouais. On estime que c'est en agissant ainsi. Oh, la créativité au dos. On est prêt à lâcher prise, on est prêt à se lancer. Non. C'est pour ça que les Sœurs du Soleil Levant nous encouragent à nous tourner vers le collectif. Parce qu'il y a forcément des personnes qui peuvent vous donner un coup de pouce, un coup de main, qui peuvent vous permettre bien d'avancer. Il peut y avoir des échanges de ressources. Alors c'est vrai que c'est inquiétant, mais c'est en y croyant, hein, 7 de bâton. Il s'agit d'y croire. Il s'agit d'y croire en dépit de tout. C'est vrai que c'est une transformation qui est profonde, mais plus vous serez créatif, plus vous serez aligné avec vous-même, plus vous serez honnête, franc, loyal, et mieux ça va se passer.
3 d'épée, 10 d'épée. Bon, le cœur, il a vraiment du mal avec cette situation. C'est pour ça qu'il va falloir prendre soin de vous et qu'il va falloir renouer avec la partie la plus pure de vous-même. 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. 10 d'épée, résolution de difficulté, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Ça, c'est le 8 d'épée qui ressort, ça nous inquiète. C'est notre réflexion, c'est oui, je rêve que ça fonctionne, je rêve que ça marche, j'y crois, mais pourquoi j'ai pris la porte ces derniers temps? On m'a claqué au nez plus d'une fois. C'est pas votre tête demain qui va donner les solutions, c'est votre cœur. Oh oui. Roi d'épée, 5 d'épée. Votre réflexion ici, elle va se retourner contre elle-même, elle ne va vous mener nulle part. Le cœur ici aura une difficulté à aligner la tête et l'esprit. C'est pour ça qu'il est important de revenir à vous-même, de cultiver l'équilibre. On a le jugement qui ressort. On a le jugement qui ressort. On a l'étoile, le 5 de coupe, le 2 de coupe. Très bien. Donc demain, on a très directement des opportunités de collaborer avec des personnes. Mais il y a une part de nous qui va se dire est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Il va falloir faire preuve d'équilibre face à ça. Vraiment. Oui. Oui. Vous comme moi avons sûrement une liste de gens avec marqué à côté la traîtrise qu'ils ont commise vis-à-vis de nous. Même les personnes sur lesquelles vous avez lâché prise, la petite liste, elle existe dans un coin. Même si vous avez pardonné, même si vous êtes passé à autre chose, cette petite liste, elle existe quelque part. Parce que c'est la liste des échecs, c'est la liste des blessures où vous vous êtes dit « si j'avais su, j'aurais pas dû, je savais bien que… » etc. etc. Ça ne doit pas être le moteur de votre réflexion. Ce type de liste ne doit pas être le moteur de votre réflexion. Il faut la connaître, histoire de ne pas faire confiance à une personne qui vous l'a fait plusieurs fois déjà. Mais ça ne doit pas être le moteur de votre réflexion. Votre jugement, il doit s'exprimer d'un endroit beaucoup plus équilibré. Si vous ne réussissez pas, c'est que vous avez appris quelque chose. Point, stop. C'est pas que vous avez perdu quoi que ce soit. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impossible. Impassible, pardon. Une relation impassible. C'est-à-dire que le roi d'épée dans ses relations va être assez froid et distant. Ça va être soit par pudeur, soit par rigidité ou rigueur, mais bon. Impassible. 5 d'épée. Éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Ça, ce sera les doutes. Quand vous vous direz, c'est cette personne qu'il me faut. Et qu'il y aura une petite voix qui dira, oh, la dernière fois que tu as lancé un projet, hein. C'est ça le 5 d'épée. C'est 6 de pentacle. C'est des nouvelles rencontres, c'est des nouvelles perspectives, c'est des nouvelles personnes, c'est de nouvelles propositions, c'est de nouveaux échanges, c'est des nouvelles dynamiques, mais 5 d'épée. Ouais, enfin, vu comment s'est passé l'ancien, le nouveau, j'en ai pas envie. Il faut le renouveau. C'est important, le renouveau. Il s'agit de clôturer un cycle et de passer au suivant. D'ailleurs, j'espérais passer au suivant. Parce que je me rappelle très bien que hier, normalement, on avait la guérison et on démarrait quelque chose. As de bâton. Il est où mon 2 de bâton? J'ai le 3 de bâton, mais il nous inquiète. Le renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Équilibre, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution, prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Là, on est dans les énergies de cœur, c'est les épées qui donnent leur avis. Croyez pas qu'il y a des
de meilleurs avis à écouter que l'avis du mental, toujours prêt à faire la liste de tout ce que nous ne sommes pas capables de faire et que nous n'avons d'ailleurs pas fait. Non, là, vous n'êtes pas dans le renouveau. Vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Oh, l'étoile, là. Le 10 de bâton. Et le 10 de coupe. Bon, le cœur, en tout cas, il sait ce qu'il veut. Il veut réaliser ses rêves. C'est simplement que, devant les nouvelles perspectives, il risque de se dire est-ce que cette personne va vraiment m'emmener, va vraiment m'accompagner dans mes projets, ou est-ce que ça va être une nouvelle difficulté, un nouveau problème? Ouais, on a le 3 d'épée au dos. On y croit. C'est-à-dire que vous, ça y est, vous y croyez. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire le pas des sorts du soleil levant? Est-ce que vous êtes prêt à aller vers une personne et lui dire écoute, j'ai tel projet, est-ce que ça t'intéresse de l'accomplir avec moi? Et vous vous dites, mais même si elle me dit oui, ça ne veut pas dire qu'elle en est capable, ça ne veut pas dire que je... 3 d'épée. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandie et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager de temps plus difficiles. Le 10 de bâton, demandez de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Et le 10 de coupe, la vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ne forcez pas la situation. Privilégiez votre équilibre. C'est aussi de ce dont parle la carte de la sexualité. Vous devez être en équilibre, vous devez être en accord avec vous-même. C'est ça, être en équilibre. Donc vous devez être en accord avec vous-même. Donc, le 4 de coupe ici, c'est la peur de passer à l'action. 9 de bâton, chevalier d'épée. Il y a votre mental qui vous dit « Ah non, 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 non. Oui, c'est peut-être la personne idéale, mais non, 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 non. Trop risqué, trop dangereux. » Pourtant, c'est une excellente journée pour dépasser ça. Les sœurs du soleil levant. Pour réaliser qu'avec les autres, la clé c'est avec. C'est plus vous contre le monde entier, c'est vous avec une partie de l'humanité. Rien que ça, déjà, vous ne devez plus avoir peur. Raccrochez-vous à des trucs comme la force est dans le nombre, etc. Pourquoi pas. 9 de bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Et le 4 de coupe, c'est nous qui refusons de prendre une décision, le jugement, le 8 d'épée. On sait ce qu'on veut, on sait le changement qu'on veut. Il y a le jugement à nouveau ici. Mais ici, c'est quelqu'un qui s'affole et qui se dit non, 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 ça va tourner à la catastrophe, j'essaye pas, même pas, je demande. On a peut-être même quelqu'un ici qui se dit même pas, je demande. C'est le carré avec Pluton en Capricorne. C'est le carré avec Pluton en Capricorne. On a peur de la transformation. On a peur, et oui. La Lune en Bélier, demain, elle est sextile à Saturne en Verseau. Et elle est carrée à Pluton en Capricorne. Et les deux planètes, Saturne et Pluton, sont en rétrogradation. Donc ici, demain, on va avoir une dynamique de peur. On sait ce que l'on désire. Le jugement est la carte maîtresse de ce tirage. Elle est sortie à 2 reprises et elle se trouve ici sur l'étoile. Mais 9 et 4, 13. On a du mal avec ce que ce changement exige de nous.
sextile à Saturne en Verseau, carré à Pluton en Capricorne. Le changement exige un certain nombre de choses de nous. Alors on veut bien faire des efforts, mais pas au-delà d'un certain point. Parce qu'une transformation, c'est difficile et c'est douloureux. Il va falloir passer ce point-là demain. Ce point de j'en ai envie, j'en ai envie, j'en ai envie. Mais non, je prends pas le risque. Sans doute que pour beaucoup d'entre nous, ce sera plus en soirée. En soirée que vous retrouverez non seulement votre équilibre, mais aussi votre détermination. Quand le soleil en cancer fera son sextile à la lune en taureau. La lune en taureau, on sera beaucoup plus pragmatique. On sera sorti de la sphère d'influence de Mars en bélier. Et émotionnellement, on sera plus... des choses qui se joueront peut-être durant la nuit d'ailleurs. En parlant de nuit, j'ai petit chat, il fait dodo. Je vais vous le montrer. Alors attention, ça peut vous donner le tournis un petit peu. Parce que je déplace la caméra. Et puis maintenant, il est très grand, petit chat. On voit mon genou aussi. Donc petit chat, il est là. Il fait dodo. Voilà. Bon. Je sais que déplacer la caméra, ça peut donner le tournis. Ça m'est arrivé des fois de faire des tentatives à monter, c'est impossible. Il est devenu grand. Hein. En ce moment, le soir, il se met sur la table. En journée, ici, mais moins. Il a compris que c'était une zone de travail. Et puis, il a moins de place pour monter sur mes genoux. Il a trop grandi. Bon. La boussole, en tout cas, elle est réglée. Ça y est, elle nous montre le nord. On sait ce qu'on veut. Mais voilà, ouais. Il y a une peur de l'autre, il y a une peur de s'unir à l'autre, il y a une peur de ne pas comprendre qui est l'autre, de ne pas avoir une vision juste de ce que veut l'autre. Et le moment est venu de passer à l'action. Ça, on en a bien conscience. Le moment est venu de passer à l'action. On a conscience hein, que même nos relations sont appelées à évoluer. Et que le moment est venu d'opérer des changements. Et c'est pour ça qu'il va falloir y croire. Et pas laisser parler la part de nous qui se dit « Oh là 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 là, ça va me demander trop d'efforts, je m'arrête là. » Il ne faut jamais laisser parler le feignant. Le feignant, il n'a jamais rien envie de faire. Et on a tous une part de feignant, nous. C'est le côté Gaston. C'est le côté Gaston Lagaffe. Il est plus ou moins prégnant chez les gens, c'est tout. Il y a beaucoup de choses qui se sont éclaircies. Il y a beaucoup de choses qui désormais sont connues. Il y a beaucoup de choses qui sont devenues très évidentes. Il y a une forme d'évidence dans ces deux cartes sur ce que nous avons appris, ce que nous avons compris. Ici, ça c'est de l'évidence. Parce que ressources rime avec opportunité. Donc il y a des choses qui deviennent évidentes. Oui, c'est avec ça qu'il faut faire la paix. Ça, le plus difficile, c'est faire la paix avec cette idée que... c'est vrai que moi, l'exemple micro, il n'a aucun impact émotionnel. C'est vous êtes dans la cour de l'auberge, il y en a qui vous disent « Chouette, je t'accompagne à l'excursion que tu entreprends au sud », et d'autres qui vous regardent et qui vous disent « Ah non, non, moi il me faut du frais, je pars au nord ». Mais dans les faits, c'est toujours plus difficile à admettre. À admettre que voilà, pendant X temps, vous vous êtes dit je ferai telle chose avec tel type de personne ou avec telle personne en particulier, et au final, vous vous apercevez que ce n'est pas possible. Pour des raisons, ça, on ne va pas commencer à discuter des raisons bonnes ou mauvaises, mais mais il va falloir faire la paix avec le fait que vos relations vont changer, vont évoluer. Alors, ce qui est très bien, c'est que certaines vont s'approfondir. Plus vous serez serein dans vos relations, plus elles vont s'approfondir.
Mais le vent tourne. Donc c'est vraiment vous qui devez être serein là-dedans. Pour, j'ai envie de dire, on va garder une métaphore un peu... Voilà, c'est plus conquête de l'Ouest que médiévale, pour se joindre à la caravane de personnes qui sont en partance. Et vous n'êtes pas le seul à vouloir aller au sud. Et puis bon, pour traverser les terres qu'il y a, plus on est nombreux, moins il y a le risque que les brigands tombent dessus. Donc il y a des choses ici qu'il faut admettre, il faut se mettre en route. Et ici, c'est pas tellement suivre le courant, c'est vous. Ça, moi, le change in the wind, je vous le dis souvent, c'est le bateau. C'est le bateau. On est là, même pour les personnes qui ne naviguent pas, vous avez tout de même une idée, vous êtes à la barre, il y a une voile. Vous êtes Jack Sparrow. Hein. Vous dirigez donc le bateau. Si le vent tourne, si le vent change, vous aviez un vent qui venait de telle direction, donc vous aviez calé votre voile, vous redressiez la barre pour que ce vent vous emmène dans la direction voulue. Le vent a complètement changé. Il faut amener la voile, il faut changer le sens de la voile, il faut rectifier la direction que vous avez prise. Et c'est vous qui êtes au contrôle de ça. Donc, ne vous laissez pas dévorer par vos appréhensions. Au contraire, soyez en accord avec vous-même et le plus ouvert possible, le plus honnête possible. C'est ce qui permettra à la situation de progresser. Ça sert à rien de dire à tout le monde « Oui, je vous emmène au nord » alors que vous avez décidé de prendre plein sud. Vous allez avoir un tas de gens qui vont se mettre à hurler, ça va finir en comment comment ils disent, une piraterie. En mutinerie, ça va finir en mutinerie. Le but pour un capitaine, normalement, c'est pas que son équipage se rebelle contre lui. La mutinerie, il vaut mieux éviter. Donc, abordez les choses avec honnêteté. New Life, Exchanging Gift, Yin. Ouais. La guérison, elle sera totale quand vous passerez à autre chose. Quand vous êtes dans l'équilibre, la guérison, elle est totale. Le jugement. Le jugement, c'est le moment où tout bascule. Ça, c'est fini. Magicien. Qu'est-ce qui vient ensuite? C'est ça, le jugement. J'allais oublier de tirer, j'allais conclure, et oublier de tirer. Il y en a une qui est tombée. Lâcher prise sur le passé qui est tombé. J'avais pas bien pris l'ensemble. Moment choisi qui revient, tiens. Elle aime bien truster en ce moment. Hein. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Famille et mariage. Donc demain, la journée est sous le signe de l'engagement. Magicien, 6 de pentacles, 3 de pentacles. Ne laissez pas vos peurs vous paralyser. Tournez-vous, comme vous le recommandent les Sœurs du Soleil Levant, vers les autres. Parce que avec, c'est toujours mieux que contre. Parce que avec, ça donne un sens, ça donne un but, ça donne une destinée supérieure. Contre vents et marées, ça peut être courageux. C'est le moment où vous cessez d'être un corsaire et vous devenez un pirate, parfois. Et franchement, moi quand je pense pirate, je pense Albator. Un petit peu Jack Sparrow aussi, je dois avouer. Mais surtout Albator. Pensez les choses en termes élevés. Ça ne veut pas dire que vous serez Bouddha, que vous finirez assis dans votre jardin, entouré de vos disciples, la sagesse incarnée.
Mais ça signifiera que chaque soir quand vous vous coucherez, vous serez fier de vous et content de ce qui reste à venir. Et chaque matin en vous levant, vous ouvrirez les yeux sur quelque chose qui donne envie, sur quelque chose qui a du sens, quelque chose qui progresse, quelque chose qui est nourri. Quand on est seul, on se rétracte, on ne nourrit plus, on ne donne plus. C'est Scrooge. C'est Scrooge. C'est la personne qui refuse de partager avec les autres. Tout est pour elle. Ce sont les narcissiques. Les narcissiques, tout est pour eux. Ce qui marche avec les narcissiques, c'est de leur poser des limites. Non, ça c'est à moi, tu touches pas. Et quand les limites sont posées de manière ferme et définitive, alors les malades vont aller chercher d'autres personnes à qui piquer ce qui n'est pas à eux, mais quelle que soit la configuration, vous pouvez espérer des relations en tout cas normalisées, socialement normalisées. Les limites, ça se pose aussi aux personnes qui sont bonnes pour vous. Hein. La fusion, faut arrêter avec ça. Soyez ouvert aux autres, sans perdre de vue votre intégrité. Et la sexualité, c'est votre intégrité qui est en jeu. C'est votre innocence. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Oui, c'est quelque chose qui se nourrit, qui s'entretient, qui s'approfondit. Bon, finalement c'est la journée de demain qui va être plus rude que la journée d'aujourd'hui. Quoique, elle n'est pas finie. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.